Livre de Dag Edward Mills. Les démons et comment les affronter. Chapitre 14. Les démons sont territoriaux. Écriture biblique dans Marc chapitre 5 verset 10. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Marc chapitre 5 verset 10. Cette demande très curieuse faite par les démons m'a rendu perplexe pendant des années. Pourquoi ont-ils dit « Ne nous envoie pas loin de ce pays » ? Les démons auraient pu plaider pour rester un peu plus dans l'homme fou. Il aurait pu demander de ne pas être chassé, même en premier lieu. Mais ce qui semblait plus les préoccuper était leur besoin de rester dans le même pays. Ceci nous enseigne une leçon très importante. Les démons demeurent dans des pays spécifiques et ne veulent pas se déplacer. Ces démons en particulier vivaient dans le pays des Gadaréniens et voulaient y rester. Une catégorie de démons qui était décrite dans le livre d'Éphésiens est domination. Les dominations représentent une influence maléfique qui domine sur un territoire. Il est facile de noter l'influence de différentes sortes de démons dans différentes parties du monde. Écriture biblique. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. En Matthieu 12, les démons qui ont été chassés ont déclaré « Je retournerai dans ma maison ». Malheureusement, les démons ont fait de certains endroits leur lieu d'habitation. Aucun d'entre nous n'aimerait être délogé de son habitat habituel. Les démons aussi ont leur lieu de résidence habituel. Il y a des esprits de pauvreté qui occupent certaines parties du monde. Vous pouvez voir les routes et les maisons sales et délabrées dans les quartiers occupés par ces mauvais esprits. Il n'y a aucune raison logique pour laquelle ces nations sont dans cette condition. La seule explication est l'influence des mauvais esprits. L'esprit de guerre repose sur certaines parties du monde. Les débuts de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre serbe, les trois plus grands conflits qui ont été frappés le monde, avaient un lien avec la région serbe. En Matthieu, chapitre 12, verset 43, les démons sont décrits comme des êtres ayant besoin d'un lieu de repos. On voit aussi que les démons errent dans les endroits secs. Les mauvais esprits ont besoin d'un endroit pour y être confortables. Un endroit sec, dépeint en environnement hostile et inhospitalier, dans lequel on ne peut trouver aucun repos. Ce sont des endroits où les démons n'ont pas de repos. Écriture biblique dans Matthieu chapitre 12 verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Matthieu chapitre 12 verset 43. Je crois que Satan ne vit pas en Afrique, mais en Europe.
La plupart des Africains croient en Dieu. Aujourd'hui, en Europe, ce sont les Africains qui remplissent les églises. Je crois que le trône de Satan, le lieu où il expérimente la plus grande victoire et relaxation, est en Europe. C'est en Europe que la tromperie est à son maximum. La plupart des natifs européens ne croient pas en Dieu, en Christ ou même en l'existence du diable. Quel réconfort pour Satan! L'Europe est le continent qu'il peut appeler sa maison. Votre maison, c'est l'endroit où vous vous étendez pour vous reposer. Votre maison, c'est le lieu où vous vous asseyez pour vous détendre et vous vous sentez en sécurité. Pensez-vous que Satan se sente en sécurité en Afrique lorsqu'il y a des réunions organisées pour le lier dans presque chaque quartier? Pensez-vous que le diable peut se détendre lorsque les gens sont si conscients de sa présence? Lorsque les chansons sont composées et chantées contre vous par des milliers de personnes, vous n'êtes pas heureux. Satan se sent menacé en Afrique. Lisez les paroles d'une chanson typique chantée dans les églises africaines. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Comme vous le savez, le diable n'est pas omniprésent. Il est à un seul endroit à la fois. À l'époque de la Bible, Jean a identifié la demeure et le siège du diable. Il a écrit une lettre qui révélera que la demeure de Satan se trouvait dans une ville appelée Pergame. Apocalypse, écriture biblique, dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 et 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 et 13. Comme vous pouvez le voir, ce passage nous dit que Satan vivait et siégeait à la fois, était à l'aise, à Pergame. Je crois que de nos jours, le trône de Satan se trouve en Europe. Je ne crois pas que Satan soit heureux ou à l'aise en Afrique. Il y a trop de veillées de prière partout en Afrique. Il s'y déroule trop de croisades en plein air. Il y a trop de groupes qui adorent et chantent des cantiques qui portent sur le sang de Jésus pour que Satan puisse trôner aisément. Un jour, je jouais du golf au Ghana quand j'ai entendu des gens prier et crier juste à côté du terrain. J'ai dit à mon partenaire, « Satan ne peut pas vivre ici en Afrique. » Quel cours de golf en Europe a un groupe de guerriers de prière qui crient et prient du plus profond de leur cœur en lundi matin? Une autre fois, dans la nuit, je revenais d'une réunion et j'ai allumé la radio. Il était minuit et il y avait sur les ondes deux jeunes gens qui priaient. Ils avaient une veillée de prière dans le studio. Ils parlaient surtout en langue et criaient leurs prières à Dieu, du plus profond de leur cœur. L'un grognait comme un ours tandis que l'autre rugissait comme un lion, tout au long de la nuit. Je me suis dit, le prince de la puissance de l'air ne va pas du tout aimer ça.
J'ai dit à mon épouse, Satan ne peut vivre au Ghana. Je savais qu'un tel programme ne pourrait jamais être diffusé en Europe. Dans la lettre à l'église de Pergame, nous avons appris que Satan y a installé son trône. Ceci nous enseigne que Satan avait effectivement établi son quartier général à Pergame. Il a des villes qui sont réputées pour l'immortalité. Si vous arrivez dans l'une de ces villes, soyez vigilants, car l'esprit de la ville vous pourchassera. Au Ghana, par exemple, il y a certaines villes portuaires qui sont réputées pour leur immortalité. Le Nigeria est bien connu pour avoir des esprits de corruption, d'assassinat et d'attaque à la main armée. Il y a certaines régions du Ghana qui sont connues pour leur nature querelleuse et belliqueuse. Les mauvais esprits d'offense conduisent les gens de ce territoire à se quereller jusque dans la tombe sans jamais se donner de répit. D'autres tribus sont connues pour leur pratique de la sorcellerie et du vaudou. Certaines parties du pays sont réputées pour leur violence et leur tendance meurtrière. Tout ceci est l'œuvre du mauvais esprit qui ont vécu dans ces régions pendant plusieurs années. Il y a même des sections de la route qui sont habitées par des mauvais esprits. Les esprits d'accident et de tragédie résident dans les arbres longeant la route. Beaucoup d'accidents inexplicables et mystérieux se sont produits à ces endroits. Tout cela révèle de l'œuvre des mauvais esprits qui vivent dans certaines zones géographiques. Quand vous emménagez dans une nouvelle maison, vous devez toujours la sanctifier. Les mauvais esprits habitent à différents endroits. Par exemple, un esprit de divorce peut avoir habité une maison dans laquelle vous venez juste de déménager. Des querelles inexplicables peuvent survenir dans votre mariage, après que vous ayez emménagé dans cet appartement. J'ai connu de couples qui ont eu des mariages heureux jusqu'à ce qu'ils aillent vivre à l'étranger dans certains pays. Leurs mariages se sont rapidement détériorés par la suite. J'ai dit à un ami divorcé, « Peut-être que vous n'auriez pas divorcé si vous n'étiez pas venu dans ce pays. » Il m'a répondu, « Je suis d'accord à 100% avec toi. Cela ne serait jamais arrivé si j'étais resté dans mon pays. » Il a continué, « Dans mon pays, le divorce est rare, mais ici, même les pasteurs divorcent facilement. Chaque fois que j'entre dans une chambre d'hôtel, je prie et je la sanctifie avant de m'y installer. Parfois, j'impose les mains sur le lit et je chasse les mauvais esprits hors du plafond. Personne ne sait ce qui s'est passé dans cette chambre avant mon arrivée. Quand vous arrivez dans un nouvel emplacement physique, il est de votre devoir d'évaluer le type de présence spirituelle qui prévaut. Les dominations aiment dominer les territoires par leur présence. Fin du chapitre 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.